Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Un merci spécial à la compagnie Gourou qui me permet d'offrir de la bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des Alouettes. Non, excusez, je me suis trompée. C'est pas ça. Le défilé de la Coupe Grey? Non, c'est pas ça. Non, c'est le défilé des directeurs et des directrices du personnel des joueurs professionnels. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, je suis contente aujourd'hui, vraiment. Merci beaucoup, Jean-Marc Edmé, d'avoir accepté de participer au podcast. Donc, Jean-Marc Edmé est le directeur du personnel des joueurs professionnels des Alouettes. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Alors, ça va bien? Super, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, on va commencer. Pourrais-tu m'expliquer ton rôle dans tes mots, là? C'est quoi le directeur ou la directrice du personnel des joueurs professionnels? Alors, dans chaque sport professionnel comme le hockey, le basketball, le football, il y a un département qui s'occupe vraiment genre du recrutement, évaluer les joueurs, signer des contrats. Alors, chaque sport a un département sur comment on bâtit l'équipe. Alors, moi, dans mon rôle, alors je m'occupe beaucoup je focus sur les joueurs américains qu'on amène ici à Montréal. Alors, des joueurs qui sont... OK, tu vas les chercher aux États-Unis? Oui, c'est ça, je te dirais, la majorité de nos joueurs, je te dirais un bon nombre sont américains. Ah oui, OK, Ouais, c'est intéressant de savoir. C'est des joueurs qui viennent directement de l'université américaine. Il y en a qui ont un parcours de la NFL, le football. Alors, c'est ça. Alors, nous avons un département qui focus vraiment sur ces joueurs-là, l'identifier pour voir qui fit, qu'est-ce qu'on fait, quels joueurs qui vont nous aider notre équipe et les entraîneurs c'est ça. Alors vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment le département d'évaluer les joueurs puis sélectionner, voir qui seraient les prochaines vedettes des Alouettes. OK, super. Fait que j'entends beaucoup le mot recrutement là, dans ton poste. Ouais, c'est ça. OK, ça ressemble-tu à un travail de ressources humaines, si on veut? Non, vraiment, c'est comme par exemple, on va dans les universités, ou on va dans d'autres équipes de la NFL. Si je focus sur les joueurs de la NFL, c'est comme à chaque camp d'entraînement. Si par exemple, il y a comme 90 joueurs dans leur camp, puis ils en gardent peut-être une soixantaine. Alors, chaque équipe a 30 joueurs qui se font retrancher, puis là-dedans, il y a des joueurs qui sont assez bons pour nous autres. Alors, moi, je vais, par exemple, au Bills de Buffalo, leur camp d'entraînement, je passe peut-être 2-3 jours là-bas, puis je regarde les joueurs, puis là, j'écris des rapports, on rentre ça dans notre base de données, puis je mets genre des notes. Alors, je m'écris comme des listes sur quel joueur, OK, bon, mais lui, s'il se fait couper, on devrait aller après lui, puis le convaincre de venir à Montréal. OK, c'est intéressant. Donc, tu vas vraiment sur le terrain là, pour repêcher tes joueurs. Ouais, ça, on va sur le terrain, on fait ça aux vidéos. Alors, vraiment, c'est vraiment toute une logistique. C'est ça, comme le monde pense pas. Beaucoup de partisans pensent aux entraîneurs, les joueurs, mais il y a tout l'aspect derrière la scène qui se fait que les joueurs arrivent sur le terrain, qui arrivent dans l'équipe. OK, c'est super intéressant. Parfait. Puis, mettons, c'est quoi les critères là, pour recruter un joueur? Nous autres, on a chaque position a des critères comme de grandeur, de vitesse. Mais nous, vraiment, on se base sur les bonnes vidéos, comment le joueur il joue, il faut que le joueur soit assez bon, et il faut qu'il performe d'une certaine façon pour qu'on dise, ah, ok, tu sais quoi, il serait bon avec nous, là. Lui, il peut venir puis compétitionner pour un poste chez nous, là. OK, parfait. Puis tu disais que tu allais souvent les chercher aux États-Unis. T'en prends-tu dans les universités d'ici aussi? Oui, c'est ça. Il y a tout le côté canadien, les joueurs canadiens. Alors, c'est mon collègue Pierre-Yves Lavergne, vraiment qui focus là-dessus. Mais quand même, toute l'équipe dépisteurs, quand c'est le temps du repêchage, des joueurs canadiens, comme par exemple, lui, PY, il me donne une liste à chaque année, par exemple, peut-être 75 noms. Okay. Puis moi, je les évalue, je regarde leur match, puis j'écris des rapports. Puis après ça, on discute qui qu'on va sélectionner au repêchage. OK. Ouais, donc, beaucoup d'observations. Ouais, beaucoup d'observations. On écrit beaucoup de rapports, on tape beaucoup. D'analyse, tout ça. d'écriture. Exactement. OK, parfait. Donc là,
Moi, je sais que tu as donné ta propre définition, mais moi, j'ai trouvé une définition, puis je suis pas certaine là, à ce moment-là, parce que tu sais que c'est très difficile de trouver ton titre là, sur des sites de développement de carrière ou quoi que ce soit. Il y a peu d'informations. Fait que là, nous, ensemble, on va travailler à le documenter davantage. Mais je vais te dire qu'est-ce que j'ai trouvé là par rapport au site monemploi.com. Tu me diras si tu trouves que ça te rejoint. Là. Puis le titre en question qu'il donnait, c'était directeur d'équipe de sport professionnel. Fait que ça se ressemble quand même. OK. Fait que c'était personne qui administre et dirige les activités du personnel, dépistage et entraînement entourant une équipe sportive. Elle négocie les salaires du personnel et des joueurs ainsi que les échanges des joueurs. Elle s'occupe des finances et voit à l'organisation des voyages. Fait que ça semble correspondre pas mal à ce que tu m'as dit là, à ce moment-là. Oui, mais je dirais, quand que j'entends, c'est plus comme mon patron, Danny Machocha. Comme Danny il est à la tête du département opération football. OK. Mon département dans l'opération football. Alors, opération football, tout ce qui est relié, les entraîneurs, département médical, les gérants, l'équipement. Alors, Danny, il gère tout le département, comme par exemple tous les budgets et tout ça. Comme par exemple, si on échange un joueur, c'est lui qui va avoir le dernier mot. Moi, qu'est-ce que je fais dans mon rôle à moi, comme je peux le conseiller, je le conseille. Comme par exemple, on a pas mal de discussions, genre sur l'alignement. Puis par exemple, des fois, il y a un joueur qu'on veut laisser partir ou peut-être échanger. Alors, moi, mon rôle, c'est vraiment comme un plus de conseiller Danny. Écoute, moi, je pense à ça, puis c'est lui qui est vraiment qui a le dernier mot, qui comme OK. par exemple, même aussi pour les négociations de contrats, quand je négocie les contrats, par exemple, comme quand je fais des offres initiales, puis quand je fais toujours passer à travers mon patron, mais écoute, on est rendu là, c'est correct, on devrait-tu rajouter un 20 000 de plus, 30 000 de plus, alors si c'est donné quelque chose le dernier mois, alors c'est ça, je me rapporte à lui, puis c'est lui vraiment qui est à la tête du département opération football. Mais qu'est-ce que tu as décrit, ça ressemble plus À ce que lui à ce que fait. lui il fait. C'est ça, Ah, c'est ça. OK. C'est Fait que ça. ça nous donne une meilleure idée là, de ton rôle là, en question. Ouais. Merci d'avoir démystifié ça. Là. Tu sais, c'est pas toujours évident. Là. Donc, parfait pour ça. Maintenant, moi, là, je suis pas une pro du football. Je connais pas ça trop. Fait que j'aurais aimé ça que tu me donnes un petit cours 101, là, mettons le football et ses bases pour les nuls. Pourrais-tu faire ça pour moi, s'il te plaît? Mais le football, là, un peu comme au hockey, il y a comme deux zones où tu peux marquer les buts. Ouais. Là, au football, c'est un peu la même affaire. Ouais. Mais comme au hockey, on avance avec la rondelle. Au basketball aussi, comme tu avances avec le ballon. Mais au football, au football, au Canada, on a 3 essais pour atteindre 10 verges. Alors, la longueur du terrain est 110 verges. Alors, t'as 3 chances pour atteindre 10 verges. Alors, c'est comme ça que tu avances le ballon. Alors, le but, c'est de compter dans l'autre zone des buts. Alors, un touchdown, c'est 6 points. Puis après le touchdown, tu peux faire un kick, un field goal, comme on dit, si je peux me permettre. Ouais, oui, ben C'est oui. ça, puis ça fait 1 point. OK. Et à défensive, nous autres, les joueurs défensifs leur but, c'est d'arrêter, d'empêcher l'équipe, l'offensive d'avancer. Puis c'est ça. Puis il y a tout le côté unité spéciale, tout ce qui est les bottes de dégagement, puis tout ça. Mais le football, c'est pas si difficile à comprendre. Il faut juste comme commencer à le regarder, tout Exact. ça. Mais tu sais, quand je regarde, je comprends un peu, là, puis il faut aller dans le but et tout ça, tu sais. Mais quand même, ça m'a donné une meilleure idée, là, plus éclairée, là. C'est sûr, il doit y avoir plein de règlements aussi, puis tout ça, mais on va pas passer au travers. Mais ce que tu as dit, là, c'est très bien résumé, puis déjà là, j'ai appris des choses. C'est très bon, merci. Donc, on poursuit maintenant. Avec ton choix de carrière, c'est quoi qui t'a mené à te rendre à ce poste-là? Moi, quand j'étais adolescent, j'ai joué au football. Et ça m'a amené jusqu'à l'université. J'avais une bourse d'études aux États-Unis, à Alcorn State University au Mississippi. Okay. Mais moi, quand j'étais joueur, j'avais toujours une passion. Tout ce qui est côté comme un repêchage, comment on bâtit une équipe, les salaires des joueurs. J'avais toujours ça en tête, comme quoi que quand j'allais arrêter, j'allais me lancer là-dedans. Puis c'est ça, tu vois, j'avais pas vraiment d'autres choix de carrière
Alors, c'est ça, j'avais toujours dans la tête, comme je veux travailler pour une équipe de football. Ouais. Puis T'étais vraiment, vraiment un passionné du ouais, football, là. c'est Tu ça, c'est savais que tu t'en ça. allais dans Ouais, cette c'est direction-là. ça. Puis j'ai Mhm. tout le côté business, mais vraiment relié comment acquérir les joueurs, comment les amener, comment les évaluer. Ouais. Tout ce côté-là, tous ces aspects-là derrière la scène qui se passent, ça m'a Ouais. toujours fasciné. Mhm. Alors, c'est ça, puis là, c'est pour ça que ça m'a amené à l'Université Laurentienne en Ontario. Dans ce temps-là, ben, eux, ils ont comme un même programme au Canada sur l'administration du sport. Ils ont beaucoup d'anciens qui travaillent dans plusieurs ligues, plusieurs fédérations sportives. Mais moi, je me suis dit, OK, bon, ben, tu sais quoi, je vais quand même poursuivre mon rêve, mais si ça marche pas, je vais peut-être travailler pour les Olympiques ou une autre fédération sportive. OK. Alors, c'est pour ça que j'étais là. Alors, c'est ça. Alors, moi, j'ai fait mon stage avec les Hamilton de Tiger Cats, une équipe de la Ligue canadienne. J'ai passé 8 mois là. C'est là que mon opportunité a commencé. Ma carrière a commencé dans Ouais. la Ligue canadienne. Vraiment, quand j'étais joueur, je voulais vraiment faire ça après, là. OK, Ouais, super. c'est ça. Fait que, OK, ça nous donne une idée. Puis, justement, moi, j'aurais aimé vraiment savoir précisément c'est quoi ton parcours académique, comment tu t'es rendu là. Tu nous as donné une idée de l'université que tu as été, mais c'est quoi ton programme d'études, puis OK. comment ça s'est passé? Moi, j'étais au cégep Vanier, OK. puis à John Abbott. T'as étudié en quoi? J'étais en sciences humaines dans OK. ce temps-là. Ouais. À l'université, alors ça m'a amené aux États-Unis, à Alcorn State University au Mississippi. Wow! J'étudiais en business, pendant que OK. je jouais au football en même temps. Alors là, quand je me suis blessé, je suis retourné ici, à Montréal. Alors, j'ai essayé de faire un retour au jeu. J'étais à l'Université de Sherbrooke, puis j'étais à l'administration. Puis là, c'est là qu'après après mon semestre à Sherbrooke, je me suis dit, c'est quoi, je veux vraiment me lancer de qu'est-ce que je veux vraiment faire. Ça m'a amené à l'Université de Laurentienne. Là, j'ai fini mon bac en administration des sports. Comme j'ai dit, eux autres, jusqu'à maintenant, ils ont vraiment un des top programmes au Canada. Super. C'est une université qui est bilingue, comme dans le nord de l'Ontario, il y a beaucoup de francophones. C'est comme l'Université d'Ottawa, c'est une université bilingue. Voilà, j'ai fini mon bac là. Donc, Alors, un bac en administration des des sports, c'est sports, c'est ça? ça. Puis eux autres, qu'est-ce qui était le fun avec ce programme-là, ce bac-là? Il est pas dans l'école d'éducation physique, c'est vraiment dans la faculté de management. OK. Alors, par exemple, j'avais des cours de finance sur les sports, Ouais, c'est marketing, complet, là. tout ça. Alors, vraiment, comme tous ceux qui veulent travailler pour les fédérations sportives, pour devenir directeur des sports à l'université, Mhm. ou sinon, tu veux travailler pour Coca-Cola dans les commandites. Mhm. Alors, ce programme-là a attiré vraiment ces étudiants-là. Ah, Alors, qu'est-ce on qui est note. bon, qu'est-ce qui est bon avec l'Université de Laurentienne, c'est que ce programme-là est dans la faculté de management. Alors, vraiment, comment que, tu sors de là avec dans le fond, un bac en gestion des sports, mais aussi un bac en business. C'est vraiment un bac en Ben ouais, business. Fait que OK. c'est ça. Puis Puis, c'est pas comme ça au Québec. T'avais pas des programmes similaires comme ça au Québec? dans le temps, non. Dans mon temps, non. Mais je sais que maintenant, comme l'HEC, me semble, ils ont un bon programme. OK. Puis, je sais qu'apparemment, c'est un programme qui est super populaire. Mais dans mon temps, il n'y en avait pas ici au Québec. OK, c'est ça. Alors c'est pour ça, tu vois, ça m'a amené à l'Université de Laurentienne en Ontario. Vraiment, Sudbury, c'est dans le nord de l'Ontario, là. Je me rappelle, là, l'autobus, je prenais le Greyhound de Montréal à Ottawa, puis d'Ottawa, c'est comme genre 8-9 heures, se rendre là, puis il faisait froid, là. Hey, t'étais motivé. Ouais, non, mais c'est bien ça, j'étais motivé, puis j'étais prêt à tout faire pour atteindre mes ton buts, là. objectif. Exactement. C'est très bien, OK. Puis moi, selon mes recherches, en fait, j'avais trouvé qu'il fallait étudier comme professeur d'éducation physique. Est-ce que ça t'appelle, toi? Est-ce que tu trouves que c'est pertinent? Mais il y a certains programmes d'administration des sports qui est dans la faculté d'éducation physique, dépendamment quelle université. Mais vraiment, qu'est-ce que je fais? Par exemple, j'ai beaucoup de mes anciens collègues à l'université, comme par exemple, j'ai mes amis Tim, lui, il travaille à Atlanta pour Coca-Cola. Okay. Lui, il travaille pour les Olympiques à Vancouver. Comme j'ai un autre de mes amis, Andrew Baker, il travaille pour le comité olympique canadien ici à Montréal. Alors, c'est vraiment, c'est pas vraiment relié avec comme entraîner des joueurs, tout ça, comme entraîner des athlètes. C'est vraiment un côté vraiment administratif. Pense à quelqu'un qui travaille en marketing pour je sais pas, pour une société, je sais pas une compagnie comme je sais pas, comme un Home Depot.
Mais ça, une personne fait ce travail-là dans une société sportive. OK, Tu parfait. vois, alors Ben, c'est je suis vraiment... contente que tu le partages, parce Oui, que c'est ça, en ligne, ouais, c'est ça qu'ils nous ouais, ben disent. c'est ça. Maintenant, il y a beaucoup de programmes aux États-Unis, mais au Canada, maintenant, il commence à plus en plus de programmes. Là-dessus, au Québec, ça commence à... Ouais, je pense que, comme je dis, l'HEC, ils ont un bon programme. Ce serait un DESS en gestion management du sport au HEC de Montréal. Donc, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Moi, comme je dis, j'ai pas étudié là, Mhm. mais je sais que Il l'avait pas à ils l'époque. l'avaient pas à l'époque, mais là, comme ils l'ont. Puis c'est ça. Puis je pense qu'il y a, je suis sûr que si les gens font leur recherche, il y aura peut-être d'autres programmes comme ça. Mhm. Puis c'est comme un programme qui est en ascension aux États-Unis, ça fait longtemps que c'est là. Mhm. Beaucoup de gens du Québec ou le reste du Canada sont allés aux États-Unis pour étudier là-dedans, puis pour avoir des compétences, pour travailler pour des sociétés sportives aussi. Pas juste professionnelles, mais comme le gouvernement, comme Athlétique Canada, Tennis avec Canada, beaucoup hockey au Canada, par exemple. Mhm. Les autres sont basés en Alberta, à Calgary. J'avais des amis qui ont travaillé pour eux autres. OK. Beaucoup d'entre eux ont étudié dans des programmes reliés avec les sports à l'administration. Parfait, super. Donc, ça complète le tout. Puis, est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver du travail dans ton domaine à la sortie de tes études? Ouais, écoute, dans la Ligue canadienne, il y a juste 9 équipes. Oui. De la NFL, aux États-Unis, il y a 32 équipes. Alors il y a juste comme il y a 41 personnes comme moi qui fait ça en Amérique du Nord. C'est fou, hein? Alors c'est pas beaucoup. C'est pas Alors beaucoup. c'est pas beaucoup. Alors il faut frapper à les portes, puis il faut pas avoir peur de que le monde ils dise non. C'est comme tu continues. Moi je me rappelle dans le temps quand c'est là chercher mon stage, je me rappelle chez la bibliothèque de l'université Laurentienne. J'ai fait mon CV, ma lettre de couverture, tout ça, puis j'en avais comme 41 là, dans ce temps-là, puis j'envoyais ça par la poste, Wow. puis tout C'est ça, ça qu'il faut faire. puis c'est Chapeau. ça, puis c'est ça, puis il y en a qui me disaient, écoute, j'ai pas de stage, tout ça, mais j'ai reçu un appel des Tigers Hamilton. Mhm. Puis dans ce temps-là, Marcel Desjardins, qui est mon mentor, lui, c'est un ancien de l'Université Laurentienne. C'est un Ontarien francophone qui a étudié à l'Université Laurentienne, qui a travaillé pour les Alouettes, puis ça, il était rendu DG dans ce temps-là. OK. Ça, c'était en 2007, il m'a engagé comme stagiaire. Super, Fait que OK. c'est là que ma carrière, il m'a donné ma première opportunité, puis c'est là Wow. que j'ai grandi, puis tout ça. Mais c'était pas facile parce qu'il y a juste pas beaucoup d'opportunités. Même maintenant, je reçois pas mal de CV, de monde qui veulent être des stagiaires, ils veulent rentrer. Comme C'est toi qui gères ça? pas que je gère ça, mais comme ça m'arrive que du monde il m'envoie des trucs. Tu vois, Ils comme, te connaissent mais par ils me connaissent même pas. Comme OK. moi, c'est ça, ils trouvent mon nom sur LinkedIn. Ouais. Les autres, ils ont vu mon nom dans ma bio, dans la site des Alouettes, puis ils s'essayent. Ouais. Puis c'est ça. Alors moi, j'envoie ça à mon patron, mais c'est pas tout le temps qu'on prend des stagiaires, c'est pas tout le temps que les postes ils s'ouvrent. Il faut juste rester persévérant. Puis c'est Mais ça que j'ai ouais, fait. on J'étais sait persévérant. jamais. Puis il faut juste une opportunité. Puis quand tu l'as, il faut juste foncer à saisir, fond. là, C'est ça. ouais. Exactement. Parfait. Maintenant, c'est quoi tes principales tâches en fonction des différentes périodes de l'année? Parce que j'imagine que ça doit varier selon les saisons et tout ça. Peux-tu nous expliquer ça? Oui, alors présentement, la saison est finie. Oui. Alors, en janvier, on s'apprête d'aller aux États-Unis à plusieurs événements de dépistage, si je peux appeler ça comme ça. Par exemple, c'est comme genre des matchs d'étoiles qui ont comme les meilleurs prospects universitaires à une place. Okay. Ils pratiquent toute la semaine, puis ils vont jouer un match entre eux autres. Alors, il y a plusieurs événements comme ça. Alors, moi, puis le reste du staff ont comme séparé qui va où. Alors, c'est vraiment, au mois de janvier, c'est pas mal ça. Bon, on va évaluer des joueurs là. Puis après ça, comme on se prépare pour le repêchage qui arrive ça va être au mois de mai. Alors, comme je sais plutôt PY qui allait m'envoyer comme sa liste de joueurs canadiens. Alors, ça, le repêchage est au mois de mai. Okay. Et puis même avant le repêchage, il y a le camp d'évaluation. Cette année, il va se faire à Winnipeg, qui va avoir tous les meilleurs joueurs canadiens à une place, on va les interviewer, ils vont faire partie comme un genre de combine, qui est vraiment comme un camp d'évaluation qui va durer une semaine. Puis c'est ça, alors on va prendre beaucoup d'informations sur les joueurs, se préparer pour le repêchage. Puis après ça, c'est le camp d'entraînement. Et arriver au mois de mai au camp d'entraînement, c'est vraiment évaluer vraiment l'alignement à chaque pratique, qui fait bien, qui fait pas bien, vraiment sur un focus surtout sur les recrues, aussi sur les vétérans. Des fois, les vétérans, tu sais, les joueurs, ils prennent de l'âge, alors des fois, ils sont un peu comme qu'ils ont, alors, comme qu'ils sont. Alors,
C'est quoi l'âge moyen, mettons, des joueurs Je dirais que le joueur le plus vieux dans l'équipe présentement, c'est Christian Matt, il a 35 ans. Puis je dirais le plus jeune, je dirais peut-être 21. OK. Ça Ouais. nous donne une idée. Ouais, je fais que c'est ça. C'est ça. OK. Alors, c'est vraiment, au camp d'entraînement, c'est vraiment focus sur vraiment évaluer l'alignement, voir qui fait bien, qui fait pas bien, puis vraiment, c'est vraiment là qu'on va vraiment bâtir l'édition 2024. Ben ouais, Ouais, ben fait que c'est ça, c'est ouais. ça. Puis après le camp d'entraînement, quand l'équipe est faite, c'est vraiment avoir des listes de joueurs qui sont prêts à venir comme au cas de blessure. Puis même aussi, durant le cours de la saison, on évalue les joueurs parce que, tu sais, des fois, comme les joueurs qui performent mieux ou pas mieux, alors on se fait des changements, faut qu'on ait des joueurs prêts à venir. Ben Alors moi, ouais. je suis souvent au téléphone, OK, j'ai toujours comme des listes de joueurs qui sont prêts à venir au cas de blessure, puis Ben tout ça. ouais. Puis c'est tous des joueurs que Danny aussi a regardé. Le reste, ça s'est regardé comme, OK, bon, mais tu sais quoi, si lui il se blesse, OK, on peut appeler lui. Mhm. On met lui en priorité, puis on va à travers la liste. Ben oui, c'est Fait bien que organisé. ouais, Donc, c'est ça, vous c'est avez ça. tout le temps quelqu'un pour jouer, là. Vous êtes Ouais, jamais- fait que c'est ça. Faut toujours être prêt mais je vous dirais que qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est les joueurs canadiens. Il y a juste moins, le contingent canadien, il est moins gros que les Américains. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Le joueur canadien, c'est ça, on regarde toujours un peu plus dans l'alignement parce que comme, ils sont juste plus durs à trouver. C'est ça, Hmm. c'est ça. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont plus durs à trouver selon toi? Mais le football, c'est juste que tu vois, il y a juste moins de joueurs de football canadiens qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est gros le football. Là. Ouais. C'est comme un peu le hockey ici. Ouais. Là. Alors, c'est pour ça qu'il y a il y a plus de choses aux États-Unis Ouais. que ici. Parce que, juste pour informer tous les auditeurs, de la Ligue canadienne, on habille 45 joueurs, mais 20 d'entre eux, il faut qu'ils soient canadiens. Ah ouais. C'est ça. C'est un des critères. C'est un des critères. OK. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait notre contingent canadien prêt à venir au cas qu'il y ait des blessures et tout. Et il faut qu'on en garde aussi dans l'alignement, aussi, comme chez les Américains. Alors, quand il y a des ouvertures qui se font, alors, faut qu'on ait à l'extérieur de l'organisation pour trouver des joueurs, là, il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on sache qui est prêt à venir. Alors, c'est tout un processus. Ben pour oui, ça. Ouais. parfait. Y a-t-il d'autres tâches que tu voudrais nous partager? Je fais beaucoup de négociations de contrats. Ouais. Par exemple, si on signe un joueur, c'est ça, comme souvent on le sait pas. Moi, je fais pas mal de joueurs recrues, aussi certains vétérans. Mhm. C'est ça, comme dernièrement, on a fait beaucoup d'annonces des joueurs qu'on a prolongé leur contrat, par exemple. Il y en a d'entre eux que c'était moi qui était en charge de négocier ce contrat-là. Mhm. Alors, c'est ça. Alors, la partie de négociation de contrat, c'est une grosse partie de mes tâches aussi. OK, excellent, merci. Donc, on a fait le tour. Ben, pas mal. Pas mal. Excellent. On passe au suivant. Pourrais-tu travailler, toi, dans n'importe quelle discipline sportive, là, autre que le football? Mais moi, avec le bac que j'ai, je pourrais comme c'est ça c'était mon plan au début, comme depuis le début, genre ça, au cas que qu'est-ce que je fais présentement marcherait pas, je peux quand même appliquer à Tennis Canada. Comme moi, j'aime beaucoup genre le marketing. Comme si je ferais pas qu'est-ce que je ferais, je serais en marketing. J'aime beaucoup tout au côté business, c'est ça la discipline qui me fascine le plus. Mm-hmm. Alors avec le bac que j'ai, je pourrais comme appliquer à des postes comme ça. C'est vrai que ça fait 17 ans que je suis dans la Ligue canadienne. Alors c'est vrai que j'ai pas vraiment d'expérience en travail en marketing, mais par exemple, j'ai le diplôme pour ça. Mais Là. oui, C'est ça. Là. Super. Puis est-ce que tu aurais besoin, tu penses, de d'autres formations à aller dénicher ailleurs pour te mettre à jour ou quoi que ce soit? Mais il y en a beaucoup que il faut leur maîtrise. Il y en a beaucoup qui font leur maîtrise. Il y en a beaucoup qui ont étudié, ils ont fait leur bac. Puis après ça, ils font leur maîtrise en sports management. Tout Mm-hmm. ça arrive souvent. Mais là, lorsque je suis rendu, je suis vraiment focus sur ce que je fais. Mais honnêtement, avec le bac que j'ai, tu vois, je pourrais vraiment, comme par exemple, beaucoup de mes collègues de classe dans le temps, je suis comme un des seuls qui travaille dans une équipe professionnelle. Ah ouais. Beaucoup d'entre eux, par exemple, j'ai de mes amis qui travaillent pour RBC, tout ce qui est côté commandite.
Comme par exemple, tu sais, chaque année, le gros tournoi de golf que RBC, il commandite. Alors, par exemple, chaque compagnie, ils ont des côtés, des départements de commandite, tout ça. Comme par exemple, je sais pas, McDonald's, les commandites certains événements. Canadian Tire commandite certains événements. Alors, tu vois, beaucoup d'entre eux qui travaillent là-dedans, ils ont utilisé l'administration des sports. OK. C'est ça, c'est ça. Je vois, parfait. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que représente la Ligue canadienne de football, la LCF? Le Canadien de football, c'est vraiment comme la Ligue nationale de hockey, les autres ligues. C'est vraiment une ligue. Notre ligue contient 9 équipes. Il y a aussi le bureau de la ligue qui est à Toronto. Alors, le bureau de la ligue, c'est vraiment il fait en sorte que chaque équipe suit les protocoles. Comme par exemple, quand on envoie les contrats, comme les règlements sur le terrain, comme les uniformes. Alors, tu vois, comme la Ligue, vraiment, ils sont vraiment là pour s'assurer que toutes les équipes, vraiment, c'est vraiment un département de soutien aussi, Ouais. mais vraiment pour s'assurer que toutes les équipes suivent les protocoles. OK, super. Et puis, toi, dans ton poste, c'est quoi tes interactions, mettons, avec la LCF? Oui, c'est ça. Alors, eux autres, par exemple, surtout quand on fait les contrats, les clauses de la convention collective, on peut les appeler pour avoir genre certaines questions sur certaines choses. Par exemple, c'est ça comme par exemple pour les contrats, les règlements de la ligue en tant que telle. Alors, des fois, on les appelle, on peut-tu faire ci, on peut-tu faire ça. Mhm. Tout ça, tu sais, fait que comme, on est vraiment en contact tout le temps avec eux, ils nous envoient des mémos tout le Ils temps. sont là pour vous orienter sur les bonnes pratiques, en C'est fait. ça, exactement, OK. exactement, tu sais, comme, tu sais, dis-toi que la Ligue, on est 9 différentes entités, mais faut qu'on suive toutes les mêmes règles. Mhm. Parfait. Puis c'est eux qui mettent les règles. Est-ce qu'ils s'occupent aussi, mettons, de faire des sanctions, des choses comme ça? Ça va-tu? Oui, c'est ça. Quand que les règles sont pas suivies, Ouais. ça peut arriver comme quoi que, par exemple, si dans un match, un joueur, il fait quelque chose qui est comme au niveau disciplinaire, tu sais, comme, c'est ça, faut peut-être faire affaire avec la ligue, puis tout ça, là. Mhm. Fait que ça arrive souvent quand un joueur se fait suspendre, tout ça, comme, il y a tout un protocole à suivre, puis il faut dealer avec la ligue, tout ça. OK, donc les sanctions, c'est par rapport aux joueurs? Par rapport aux joueurs, mais même par exemple, même nous autres aussi, par exemple, s'il y a certaines règles dans les contrats, puis tout ça qu'on peut pas faire, certaines clauses qu'on peut pas donner, alors si tu brises ça, si tu fais ça, alors on peut se faire amender aussi. Ah, OK. Alors, fait que c'est ça, même aussi, côté nous autres disciplinaires, faut qu'on suive les protocoles de la Ligue aussi. Parfait. Puis toi, dans le cadre de tes fonctions, est-ce que tu as des comptes à rendre à quelqu'un? Oui, moi, je me rapporte à Danny Machocha, OK. au directeur gérant. On travaille quotidiennement ensemble. Alors, C'est lui que tu parlais au tout début, là, quand j'ai lu là, sur le site Mon Emploi. c'est Là, ça. c'est son poste. C'est OK. vraiment lui. Lui, il gère vraiment tout le département opération football. Puis c'est son travail quotidiennement, surtout au volet genre du personnel des joueurs, comme dans le sens comme quoi que si un joueur que je veux signer, tout ça, comme je l'amène à lui, j'écoute et Danny, ce joueur-là, je pense qu'il peut nous aider, tout ça, puis on le regarde ensemble, ou il le regarde quand il a le temps, puis hey, Jean-Marc, je l'aime, tout ça, puis tout ça, ok, tu peux le mettre sur la liste, tout ça, fait que vraiment, on travaille quotidiennement ensemble sur l'alignement, puis tout ça, alors c'est vraiment un travail d'équipe. Ben C'est vraiment oui. un travail d'équipe, tout ça. C'est pas un one-man show. Vraiment, on est tous interconnected, si je peux me dire en anglais. Ben Fait oui. que comme on est tous Interrelié. interreliés, c'est ça. Ouais. Je m'excuse, pardonne-moi, Ben non. mais non, mais ça, c'est une belle équipe, tout ça. Puis cette année, on travaille ensemble quotidiennement. Ouais. OK, super. Puis, c'est qui le propriétaire des Alouettes? Là, il y en a un nouveau, là, depuis peu. Oui, Pierre-Carl Pelado, M. Pelado, chez l'équipe au mois de mars. Ouais. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun. Comme maintenant, c'est local. C'est vraiment un propriétaire ici de Montréal. Alors, il est vraiment passionné. Il a tous les matchs, même les matchs à l'étranger. Il vient avec sa famille et tout ça. Alors, ouais, non, honnêtement, on est vraiment très chanceux de l'avoir comme propriétaire. Oui, Monsieur, il est super gentil, tout ça. Puis, honnêtement, puis c'est la coupe grise, tout ça, c'est le fun de voir lever la coupe, tout ça. Puis, Ben oui, puis félicitations, hein, je te l'ai pas encore dit.
Ah, merci, Hey, merci. c'était tout un dénouement. Je me Ah, suis merci. tenue informée. OK, c'est vrai, je connais pas trop le football, mais je suivais l'actualité parce que j'ai vu à quel point c'était gros, là. Ouais, mais c'est le fun parce que tu vois, comme j'ai dit, comme le propriétaire, il vient de chez nous, notre directeur gérant, il vient de chez nous aussi. Pas mal du monde local qui travaille pour l'organisation. Alors vraiment, il y a un sens de fierté, puis voir tous les partisans à la parade. C'est vraiment le fun, puis c'est ça, on a vraiment créé une bonne fondation, puis on va essayer de continuer ça. Puis, Ah, c'est super. Intéressant, intéressant. Maintenant, selon toi, c'est quoi les qualités et les compétences qu'il faut avoir pour être un bon professionnel dans ton domaine? c'est ça. Alors, quelqu'un qui veut devenir dépisteur, vraiment comme évaluer les joueurs chez nous, il faut avoir une passion Tu pour as le dit foot. dépisteur, donc est-ce que tu te considères comme tel? Est-ce que tu es un Ouais, ben c'est dépisteur ça dans le fond. sportif? Dans le fond, je suis comme un dépisteur là, comme qui est comme Ouais. bon, quelqu'un qui évalue des comme dans l'international de hockey, comme les Canadiens de Montréal, ils ont des dépisteurs, on en a. Alors moi, mes grandes fonctions, c'est évaluer des joueurs. Dans le fond, je suis un dépisteur, Mais ce mais n'est pas que ça. c'est ça, c'est pas que ça que je Mhm, fais. mhm, Mais comme si on focus sur ce poste-là, mhm. c'est vraiment avoir la passion d'évaluer les joueurs, vraiment comme avoir une passion sur le processus. Parce que, tu sais, dans le fond, là, nous autres, on creuse, hein. On creuse, on cherche. Puis même si que tu trouves un joueur, ça aboutit pas, il faut toujours continuer à Faut évaluer, être tu vois. Il faut être persévérant aussi. persévérant et tout ça. Ouais. Puis il faut aimer le football, il faut aimer travailler en équipe, il faut aimer être bon communicateur, c'est vraiment important. Ouais. Puis aussi, comme il faut aimer travailler avec les gens parce que tu deals avec beaucoup de personnes. Comme par exemple, quand je vais aux universités, tu arrives là, tu parles aux entraîneurs, tu parles à personnes qui s'occupent de l'académique des joueurs, tu parles aux physio. Il faut que tu sois capable d'interagir avec d'autres personnes. Puis, Mhm. fait que ça, pour vraiment recueillir le plus d'informations possible sur le joueur pour voir si c'est un fit pour nous autres. Exactement. Alors ça faut avoir une passion là-dessus. Puis, je pense qu'il faut avoir une passion, puis tu t'améliores plus que tu évalues des joueurs, plus que tu t'améliores. Ben oui, Fait que exactement. c'est ça. Super. Comment se déroule une journée type durant une saison de football? Durant la saison, moi, je suis un lefto. J'arrive entre 6 et 7 heures, dépendamment dépendamment comme de la journée. T'arrives où? Dans un bureau? Au bureau, nous, on est basé au Stade olympique. Ah, Nos ok, c'est là que vous installations, travaillez. on travaille au Stade Ok, olympique. C'est là que les joueurs pratiquent. C'est là que ok, le vestiaire y est. Puis on joue nos ok, matchs à l'Université McGill. ok. Mais nos bureaux sont au Stade olympique. Ah, c'est bon, ça va. D'accord. Fait que, Hmm. fait que c'est ça. Alors, on a pas mal de réunions, puis moi, je passe à travers qu'est-ce que je dois faire pour la journée. Des fois, ça dépend. Honnêtement, ça fluctue. C'est pas vraiment la même affaire. Chaque jour, ça change parce que des fois, les choses, ils changent. Des fois, on joue un match, puis le lendemain, bon, il y a un joueur qui n'a pas bien performé, on décide de faire un changement dans l'alignement. Alors, on a des réunions là-dessus, il y a des blessures, on parle avec les physios, tout ça, c'est quand il va revenir. Mhm. Alors, des fois, je peux avoir une liste de choses, de tâches à faire, mais à cause que d'autres événements arrivent, Ben ouais, j'arrive pas à passer. Alors, ouais. c'est jamais pareil. C'est Mhm. jamais pareil. Ouais, ok. Fait qu'il n'y a pas de journée type. Exactement, exactement. C'est bon. Puis là, tu parlais de physio, tout ça, donc ça enchaîne avec ma prochaine question. C'est avec qui tu travailles au quotidien? Avec qui tu es appelé à travailler? Je travaille avec, comme j'ai dit plus tôt, avec Danny, mais aussi avec les autres personnes de mon staff, avec le staff aussi, pas mon staff, mais notre staff, je m'excuse, Pas de comme problème. PY, Éric Deslauriers, Allison. Fait que comme Puis eux, c'est quoi leur titre, mettons? comme Éric est directeur d'opération football. Mhm. Alors il s'occupe beaucoup, tu sais aussi, il nous aide aussi à évaluer les joueurs, mais vraiment il va se focus sur organiser le camp d'entraînement, les voyages et tout. Allison, elle supporte Eric dans ce rôle-là, tout ce côté logistique, les voyages et tout. Puis c'est ça. Alors moi, puis PY, c'est vraiment comme les joueurs en tant que tels, là, tu sais, trouver les nouveaux joueurs, puis tout Ouais. ça, tu sais, puis dealer avec les contrats, puis tout ça. Puis il y a Danny qui gère tout. Mais aussi, on travaille aussi quotidiennement aussi avec les physios aussi, parce que des fois, comme je dis, il y a des blessures, tout ça.
Alors vraiment, on connecte avec avec tout genre les Avec les départements. journalistes aussi, j'imagine. Ouais, ben c'est ça, des fois, t'as des requêtes d'entrevue, puis tout ça, tu sais. Puis aussi, il y a le département de vidéo aussi, que j'ai pas parlé beaucoup. Là. On a un département qui s'occupe, quand que nous, on regarde les matchs dans notre logiciel sur notre ordinateur, Mhm. les entraîneurs aussi. Alors, il y a un département qui s'occupe de tout ce qui va filmer les matchs, filmer les pratiques. Le Ouais. département du vidéo qui est super important parce que Ben oui. nous, on vit avec le vidéo, là. Nous, Mhm. on regarde, C'est vrai. moi, c'est pas que j'étais sur le terrain, mais je fais beaucoup d'évaluations dans mon bureau, sur mon laptop, Ah, ben sur oui. mes écrans, Ben comme, ouais. fait que c'est ça. Mhm. Fait que c'est ça. Alors, le département de vidéo est super important. Super. Maintenant, on va parler des conditions de travail. Donc, mettons, on va commencer avec les vacances. Ça ressemble à quoi? Mais j'ai 3 semaines de vacances. C'est le propriétaire dans nos contrats, qui sont comme, on a nos vacances, on a nos avantages sociaux, puis, OK. fait que c'est ça, là. Fait que, tu sais, je te Tu dirais, trouves que c'est satisfaisant, mettons, les avantages sociaux? ouais, écoute, honnêtement, écoute, on est choix aux Alouettes, c'est une belle organisation, surtout avec Monsieur Pelado qui a acheté l'équipe. Tu sais, ça va juste comme ça va juste comme à s'améliorer puis tout ça, fait que comme Ouais. on est satisfait puis tout ça, tu sais, fait que comme honnêtement, Avant, c'était qui avait les Alouettes? avant le dernier propriétaire c'était Gary Stone, un Ontarien qui est basé à OK. Toronto. OK. Puis c'est ça là, fait que comme là maintenant c'est Monsieur Pelado puis tout ça, mais on est choyé ici aux Alouettes, Ouais. on est vraiment choyé. Ouais. Ah, super, OK. Donc là, tu as parlé de ton horaire de travail un peu. Tu disais que tu commençais tôt le matin. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment de 9 à 5. Des fois, je peux finir à 5h30, je peux finir à 6h, je peux finir à 7h. Des fois, ça dépend vraiment. Des fois, je fais des longues heures. Je fais des Ouais. longues heures. C'est ça. Là, c'est une affaire aussi comme, ce business-là, c'est pas comme, le monde pense que je fais juste comme voyager, beaux hôtels, tout ça. Ouais. Moi, le voyage, c'est juste 5% de OK. mon travail, tu sais. Mhm. Mais le reste, c'est le travail au bureau, tout ça. Puis des fois, c'est des longues heures. Des fois, c'est des heures plus normales, mais des fois, comme par exemple, au camp d'entraînement, c'est des plus longues heures que d'habitude. OK. Parfait. Donc, c'est ça, les lieux de travail aussi, on en a parlé. Donc, le stade olympique, c'est là où tu as ton bureau. Ouais. Tu vas à l'Université McGill pour aller regarder les joueurs. Ouais, c'est ça, les matchs se font à l'Université McGill, c'est ça. OK, parfait. Ensuite de ça, les États-Unis aussi, tu es appelé à y aller pour faire du repêchage. Ouais, c'est ça. Y a-t-il d'autres endroits qu'on n'a pas nommés? C'est vraiment ça. Des fois, je travaille à la maison aussi. Ouais, tu peux faire Des du fois, ouais, je télétravail fais du aussi. télétravail. Comme par exemple, moi, dans mon cas, on va dire quand l'équipe jouait contre Toronto là-bas ou à Vancouver, moi, je fais pas les voyages avec l'équipe, OK. généralement, parce que comme déjà, j'ai déjà tous mes autres voyages. Mhm. Mais c'est ça. Alors, quand l'équipe part, moi, je travaille de la maison, OK. puis je regarde le match à la télévision. Mhm. Dans les séries éliminatoires, comme j'étais allé à Toronto, j'étais allé avec l'équipe à Coupe Grey, j'étais là comme toute la semaine de la Coupe Grey. Ouais. Mais quand on joue les matchs à l'étranger de la saison, je suis ici. Ah. Je suis ici, mais moi, j'ai mieux ça comme ça parce que j'ai déjà tous mes autres voyages quand que je vais évaluer les joueurs. Fait que ça me permet aussi de déconnecter un peu, puis tout ça, puis travailler à la maison. Ça. Puis, parfait. Puis le rythme de ton travail, tu dirais, c'est quoi? c'est quand même assez vite. Ça bouge, ça bouge. Faut aussi que tu sois capable de s'ajuster. C'est comme j'ai dit, des fois, j'ai ma liste de tâches que je veux passer au travers. Mais des fois, j'y arrive pas parce que il y a d'autres choses qui se passent. Tu vois, comme par exemple, ça peut arriver que je se passe avec un joueur, il y a des réunions qui n'ont pas été cédulées mais qui se passent. Alors, faut juste capable faut que tu sois flexible. Tu vois, comme fait que c'est ça, tu sais, mais ça va quand même assez vite. La saison de foot, c'est quand même assez, ça va vite. Ça va vite quand même. OK. Ça va vite. Je peux imaginer. Maintenant, la question tabou des fois, là, les revenus. Donc, est-ce que tu voudrais partager ton revenu ou tu préfères nous donner une idée, tu sais, des fourchettes? Comme c'est difficile de trouver spécifiquement ton travail là sur Google ou quoi que ce soit là, par rapport au Québec, donc j'aurais aimé ça que tu nous donnes des statistiques selon toi. Ça ressemble à quoi? Mais au niveau salarial, je pense c'est dur pour moi vraiment de dire comment que tout le monde fait parce que comme ça reste privé, tu vois. Alors c'est pas quelque chose que tu peux trouver en ligne, tu sais, des fois comme les salaires des joueurs ou des entraîneurs, tu sais, ça peut sortir ou tout ça, mais qu'est-ce que je peux dire que moi dans mon poste comme quelqu'un qui est là
on va dire, genre une dizaine d'années, tu sais, peut faire facilement dans les 6 chiffres. Puis par exemple, ceux qui sont à la tête de département comme un entraîneur-chef ou un DG peut faire des salaires qui ressemblent à certains comme PDG de certaines compagnies. Genre, Ouais. ça peut ressembler à ça. Là, tu sais, OK. fait que c'est ça, comme chaque personne paye différemment, tout ça. Comme même moi, je connais pas qu'est-ce que les autres font, mais je sais que dans la Ligue canadienne, tu rentres là, tu fais tes preuves, tu peux avoir une belle carrière. Ça fait 17 ans que je suis là, puis je suis très satisfait, puis moi, je suis vraiment excité avec l'avenir qui s'en vient. Ouais, super. On te souhaite un bel avenir avec eux aussi. Parfait. Puis, mettons, là, vous venez de gagner la coupe, là. Est-ce que toi, ça te donne un bonus, une prime, quelque chose? Est-ce que ça impacte quand il y a des victoires? Mais tu sais, comme chaque contrat est différent. Moi, dans le cours de ma carrière, j'avais j'ai des bonus de performance, comme quand l'équipe performe à ce niveau, comme la Coupe Grey, à certains niveaux de série éliminatoire. Alors, non, c'est quelque chose que j'ai eu dans le cours de ma carrière. OK. Donc, c'est ça. Parfait, merci. Maintenant, au niveau du code vestimentaire, là, je vois que tu es venu. Tu veux-tu nous montrer ton hoodie des Alouettes? Ah! OK. Est-ce qu'il y a un habillement professionnel? Comment ça marche? Honnêtement, Danny est très, très laid back, mon patron. Non, c'est ça, on savait vraiment un peu comme qu'on veut, là. Notre département, c'est ça. Puis, OK. il nous fournit beaucoup de vêtements. Fait que comme on s'habille en alouette, puis surtout quand on fait des longues heures, surtout quand t'es en jogging, tout ça, c'est le fun C'est c'est confortable. confortable de travailler au bureau comme ça, là. Ben Puis, oui. c'est vrai que des fois, il y a d'autres choses qu'il faut qu'on s'habille un peu plus chic, mais honnêtement, c'est très décontracté dans notre département. Oui. Mais je te dirais, les autres départements comme finance, comptabilité, marketing, eux autres, ça va être plus business qu'un jour. Là. OK. Parfait. Puis maintenant, tes outils de travail, ça ressemble à quoi? Vraiment, laptop, iPad, cellulaire, c'est vraiment sur ça que C'est vraiment je ça. Puis travaille. une grosse télé là, pour regarder les matchs. Ouais, c'est ça. Comme moi, si tu viens dans mon bureau, là, je travaille avec 2 moniteurs, plus j'ai comme un écran comme, je sais pas, 55 pouces. C'est ça, j'aime ça travailler avec plusieurs écrans parce que je peux mettre plusieurs applications, différents écrans. Ben Puis, ouais. c'est un peu, en tout cas, j'aime travailler comme ça, là. OK. C'est ça, T'as-tu des logiciels? Oui, il y a un logiciel, surtout quand je parle un peu de notre département de vidéo. Ouais. Il y a un logiciel qu'on utilise pour regarder le vidéo. C'est ça. Alors, on peut storer aussi des clips qu'on veut. Alors, ce logiciel-là est crucial pour nous pour visionner tous Ça te permet games. quoi, le logiciel, en fait? Ça permet vraiment de sauvegarder les games dans ton ordinateur. Si par exemple tu fais du télétravail, puis c'est ça, tu peux mettre genre des notes, puis t'as accès au serveur de l'équipe, puis qui a vraiment toute l'université, qui soit américaine, canadienne, Tout le monde a accès à ça? ouais, C'est comme un dossier que ouais, ça génère? c'est ça, comme tous les départements, mon département et les entraîneurs, ils ont accès à ça. Là. OK. Parce que c'est nous autres qui visionnent la vidéo, mais les entraîneurs, c'est un peu se focus sur nos pratiques, les matchs qu'on joue, nous autres aussi. Mais nous autres, c'est au-delà de ça, c'est toutes les autres joueurs qu'on évalue, comme les joueurs universitaires, les autres joueurs qui jouent dans les pros comme la NFL, par exemple, ou d'autres ligues aux États-Unis. Alors, on a accès au match-là, puis c'est tout dans notre serveur, puis on a un logiciel pour regarder ça. C'est quoi le nom du logiciel, justement? Ça s'appelle DV Sports. OK. C'est américain, ouais. Super. C'est même un logiciel que beaucoup d'équipes de la NFL ils utilisent, tout ça. Alors, ils font aussi le hockey, ils font aussi plusieurs sports, tout ça. Alors, c'est une grosse compagnie américaine qui nous supporte là-dessus. Puis c'est ça. Parfait. Maintenant, c'est quoi que tu aimes le plus de ton travail? Honnêtement, c'est vraiment comme l'interaction avec le staff. C'est vraiment comme, tu sais, c'est vraiment comme le quotidien. J'adore ça interagir avec tout le monde. Puis le sport en soi, j'imagine. Ouais, c'est ça, comme toute l'adrénaline des matchs, puis tout. Tu sais, chaque saison de football est toujours différent. C'est comme un nouveau chapitre. Comme l'année prochaine, tu sais, notre but, c'est encore de gagner la Coupe Grey, mais l'équipe va être différente. Il y aura des nouveaux visages, il y en a qui vont partir, c'est toujours de même. Alors, c'est le fun. Chaque année, c'est différent.
c'est des péripéties, il y a des hauts puis des bas, mais qu'est-ce que j'aime le plus, c'est vraiment interagir avec le staff et tout, puis rencontrer de nouvelles personnes. Ça, sur la route, ça, je me suis fait beaucoup d'amis, surtout au sud de la frontière, comme tous ceux qui font qu'est-ce que je fais aux États-Unis, dans la Ligue nationale de football, de la NFL, je me suis fait beaucoup d'amis aux États-Unis, juste par moi, on allait les visiter, puis tout ça, puis connaître un coach que je connais. C'est un petit monde, le football. C'est vraiment un petit monde. Même les Américains sont très connectés avec ceux qui travaillent ici dans notre ligue. OK. Puis c'est vraiment un petit monde, là. Fait que c'est ça, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Vraiment, puis découvrir de nouveaux talents. Je les amène ici. Il y a des joueurs que j'ai amenés au passé qui sont venus ici, ils ont fait de l'équipe, ils ont trouvé une blonde ici, ils sont peut-être même établis à Montréal. C'est ça, comme à Ottawa, quand je serai à Port-Ottawa. Alors, c'est le fun de donner l'opportunité à un joueur, puis il maximise ça, puis il y a du succès. C'est vraiment beau à voir. Mais oui, C'est ça. super. Puis toi, là, t'as combien de victoires à ton actif? Avec la Coupe de cette année, c'est ma 4e. C'est ta 4e? Wow! C'est ça, on a gagné en 2009, 2010 avec les Alouettes. Puis quand je suis parti à Ottawa, que je peux commencer à Ottawa, on a gagné en 2016. Puis c'est ça, là, on a gagné en 2023. Puis en 2016, tu étais pour quelle équipe? Le Rouge et Noir d'Ottawa. T'as fait ça pendant combien de temps, ça? De 2016 à 2021. OK. Fait que c'est ça. Là, j'ai travaillé pour les Alouettes. J'ai travaillé pour les Tiger Cats en 2007. Puis aux Alouettes de 2008 à 2015. À Ottawa de 2006 à 2021. Puis janvier 2022, je suis revenu à Montréal. Aux Alouettes. Qu'est-ce qui t'a fait revenir à Montréal? Mais à Ottawa, en 2021, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont congédié mon patron, le DG. OK. Alors, ils ont engagé un nouveau DG, puis ils avaient juste d'autres plans. Puis, fait que c'est ça. Alors, ils m'ont remercié. Puis, il y avait des coupures à faire. Ouais, c'est ça. Ils ont décidé comme, mais c'est ça l'affaire, comme, ils ont engagé un nouveau DG, alors il a amené son propre monde, tout ça, puis comme je m'y attendais un peu, qu'est-ce qui se passait, puis, mais honnêtement, chaque chose arrive pour une raison dans la vie, hein. Tu sais, c'est ça, tu sais, comme, le monde, il pense que notre monde, le sport professionnel, comme, c'est très risqué comme travail, parce que, tu sais, les coachs sont congédiés, tout ça, mais moi, comment je vois ça, c'est que, dans chaque industrie, il y a des changements. Ouais. Que ce soit au gouvernement, le gouvernement peut couper, puis alors moi comment je vois ça, c'est qu'il faut pas vraiment penser à ça, faut juste penser à performer, tout ça, et focuser sur quoi tu peux contrôler. Mais c'est ça, honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa? J'ai eu du bon succès à Ottawa, j'ai passé 6 belles années, j'ai gagné la Coupe Grey là-bas en 2016, on est retourné en 2018, on n'a pas gagné, mais j'ai eu 6 belles années, puis ça m'a amené à revenir à Montréal. Oui. Puis aussi, j'avais aussi... Ouais, exactement. Puis j'avais aussi... Parce que j'ai passé 8 belles années avant d'aller à Ottawa, à Montréal, alors j'avais ça en tête de retourner à Montréal. Mes parents, tout ça. Même si Ottawa, c'est pas si loin que ça, mais retourner dans mes racines. Ben oui, c'est bien. ça. Là, donc ta famille est dans le coin. C'est ça. Ça m'a ramené ici, alors... C'est ça. Puis là, on a gagné une Coupe Grey, tout ça. Ils doivent être fiers. Ouais, c'est ça. Fait que non, tout est correct. Puis je suis vraiment content d'être revenu à Montréal. Super. Ben, bienvenue chez vous. Merci. OK, puis maintenant, qu'est-ce que tu aimes le moins de ton travail? C'est une bonne question. Tu sais, je dirais des fois, je vais pas dire que c'est plate, mais comme par exemple, quand tu gagnes là, tout va bien, tout le monde t'aime, tout ça, puis quand les choses ils vont un petit peu vers le bas, le monde est critique, tout ça. Les critiques doivent être sévères quand même. Mais le sport c'est comme ça, hein. Ouais. Écoute, moi comment je vois ça, c'est que les partisans ils payent cher pour les billets, c'est pas donné voire à acheter des billets, alors ils ont tous les droits de se plaindre. Alors quand les choses ils vont mal, mais ça c'est à partir du sport. Tu vois, comme tu peux pas faire plaire à tout le monde, mais qu'est-ce que tu peux faire, c'est que vraiment continuer à travailler fort puis tout ça. Puis dans la vie, il y a toujours de l'adversité puis tout ça. Chaque entreprise a de l'adversité. Oui. Mais sauf que dans le sport, c'est public, le monde il le voit, alors c'est plus flagrant, tu vois. Ouais. Alors c'est ça, alors fait que non, c'est ça, écoute. Tout le monde a son mot à dire. Fait que c'est ça, mais tu continues à travailler, puis c'est pas de lire les journaux trop, puis c'est ça là. Puis, tu restes focus. Exactement. C'est bien. Puis maintenant, y a-tu des contraintes, des inconvénients à faire ton métier? Écoute,
Honnêtement, je vais pas le contraire parce que honnêtement, on a vraiment une belle équipe. On a une bonne équipe, puis maintenant, je dirais les contraintes étaient qu'on avait l'ancien propriétaire parce que, comme quand il a décidé de se départir de l'équipe, et on avait moins de ressources, tout ça, mais depuis que M. Pelado a acheté l'équipe, vraiment, on a vraiment les ressources qu'on a besoin. Maintenant, on peut vraiment focuser sur le football. Il n'y a pas vraiment de distraction. Les alouettes sont à vendre, qui va l'acheter, puis qu'est-ce qui se passe. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui est le fun, c'est que maintenant, on a les ressources pour vraiment, gagner une autre Coupe Grey l'année prochaine. On vous le souhaite. C'est ça qui est le fun. Let's go! OK, ça marche. Donc maintenant, c'est quoi les valeurs que tu partages avec le métier? Moi, je crois, mes plus grandes valeurs, c'est que pour moi, tout le monde est important. Comme que ce soit un stagiaire, que ce soit où est-ce que tu es de la hiérarchie, tout le monde est important. Puis pour moi, l'art de travailler en équipe, pour moi, c'est vraiment quelque chose que pour une organisation fonctionne en avant, il faut Un esprit il faut d'équipe. l'esprit d'équipe. Tu sais, si t'as je sais pas comment dire ça en français, mais si t'as le disease of me, la maladie de moi-même, c'est juste par rapport à toi, c'est tough d'avancer en avant. Ouais. Si tout le monde est un contracteur indépendant, ça va pas marcher. Alors, Ouais. c'est surtout dans le football, faut que tu sois capable de Faut pas travailler être centré ensemble. sur toi, là. C'est ça, faut tous les départements travailler ensemble. Ceux qui travaillent dans les départements en tant que tel, faut travailler ensemble. Alors, faut avoir l'esprit d'équipe, c'est quelque chose que, c'est de mes valeurs, je crois à ça. Puis tous les contacts que le groupe grec que j'ai eu, toutes les personnes que j'ai eues dans ma carrière, l'organisation était tout ensemble. On avait toute la même vision, tu sais. Super, c'est bien ça. Maintenant, est-ce que tu pourrais me nommer un des plus grands défis auxquels tu as été confronté dans ta carrière? Ouf. Je dirais, à Ottawa, quand ils ont décidé de me laisser partir, Ah, c'est pas juste moi, c'est vraiment d'autres personnes de mon département aussi. Ça a été une des plus grosses zones grises de ma carrière. C'est la première fois que ça m'arrivait. La première fois que ça m'arrivait, puis tout ça, je m'y attendais un peu, mais je m'y attendais pas en même temps. Mais honnêtement, tu vois, au moins, j'ai pas perdu mon sang-froid. Puis j'ai dit, écoute, Jean-Marc, t'es expérimenté, tout ça, tu as trouvé une opportunité. Puis honnêtement, c'est fou, la même journée que, comme on congédie, j'étais déjà en contact avec les Alouettes, tout ça. wow! Fait que, tu sais, tu vois, fait que... Mais là, c'est-tu ton réseau? C'est-tu un contact qui t'a mis avec les Alouettes? Comment Mais, c'est arrivé? mais écoute, je pense, comme je dis, le football, c'est un petit monde. Ouais. OK? Puis je pense que Danny, j'avais demandé comment que il a su, il a su qu'il y aura des gros changements, il va y avoir des gros changements à Ottawa. Ouais. Alors, fait que ça, on s'est parlé. Puis il m'avait dit qu'il allait il peut avoir une opportunité de l'organisation. Puis je dirais le lendemain, je suis monté à Montréal, on a interviewé on s'est parlé pendant peut-être 4 heures de temps dans un restaurant. Puis quelques jours après, il m'a offert une opportunité de revenir. Puis, mais Danny, tu vois, Danny, il a été longtemps entraîneur-chef de l'Université de Montréal, les Caramels. Ouais. Alors moi, dans le temps, j'allais recruter, le Québec était dans mon territoire. Alors j'allais souvent recruter, évaluer des joueurs à son école. Alors moi puis Danny, on a toujours eu une bonne relation. Je te dirais, je suis arrivé j'avais ma liste de joueurs, j'étais préparé, tout ça. Puis on a toujours un bon respect parce que Danny vient de Cylon-Nord, moi je viens de Montréal-Nord. Puis lui, il a comme sa carrière un petit peu comme la mienne, il a comme frappé à des portes. Lui a commencé aussi bénévolement aussi. Alors, j'ai toujours admiré sa carrière, puis tout ça. Puis je me rappelle dans le temps, il me disait souvent que j'allais le voir à l'université, il disait, toi là, tu te rappelles beaucoup, tu fais beaucoup passer à moi quand j'ai commencé, tout ça, tu sais. Fait que tu vois, et on avait toujours une bonne relation. Fait que je suis vraiment content qu'il m'avait appelé. Puis c'est ça, l'entrevue s'est super bien passé. On a jasé football pendant 4 heures de temps. Puis il m'a fait Ça a cliqué. ça a cliqué, tout ça. Puis Tant mieux. mais c'est ça, surtout dans ce domaine-là, quand t'engages quelqu'un, il faut que ça clique. Il faut que ce soit un bon fit. Ouais. Parce qu'on passe tellement de temps ensemble, il faut que ce soit un bon fit. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que tu vois, c'est pas facile de rentrer parce que comme tu vois, quand les gens ils se connaissent depuis longtemps, tout ça, puis avoir un nouveau visage, ça faut que ce soit un bon fit. Alors c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui veulent rentrer, il faut que tu sois une bonne personne, il faut que tu sois capable de travailler en équipe parce que s'il n'y a pas un bon fit avec le reste du groupe, ça va être ça va paraître. ça va paraître beaucoup, là. Ça va paraître parce qu'on n'est pas beaucoup, là. Ouais. C'est ça. OK, je comprends. Parfait.
Maintenant, est-ce que tu pourrais me décrire un accomplissement dont tu es fier? Ben là, il y en a un gros qui vient de se passer là, au mois de novembre, donc je sais pas, je te laisse compter, là. Je te laisse choisir. Mais honnêtement, écoute, avoir gagné à 4 Coupes Grey, c'est vraiment exceptionnel. Je suis très fier de ça parce que j'ai beaucoup contribué à chaque conquête. C'est un beau CV, ça. C'est bon. Mais honnêtement, c'est vraiment comme avoir contribué, donner ma partie, mon effort. Oui. Puis comme j'ai dit, moi, je suis très, très, très fan du processus entre le A et le Z. Tu vois, comme c'est pas juste le résultat final, c'est vraiment être passionné du processus de se lever le matin, tu sais, comme par exemple quand je suis sur la route, là, tu te lèves tôt, tu vas chercher ton location, tu prends l'avion, tu fais beaucoup de stops. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé, là, il y avait une année, je suis parti sur la route pendant comme 22 jours straight, puis j'ai fait peut-être 18 universités, tu vois, comme... Ouais. Fait que, tu vois, tout le processus, tout ça, je suis vraiment fier de ça, puis ça... Quand tu vois que ça porte fruit, c'est vraiment le fun, puis juste interagir les amis que j'ai faits dans ma carrière, tout ça, c'est vraiment le fun, mais ça, les Coupes Grey, ce serait vraiment sur le top de ma liste, mais l'interaction avec les autres, c'est vraiment très haut dans ma liste aussi. Là. Oui, parfait. Puis, à ton avis, c'est quoi l'élément clé qui a permis la victoire phénoménale des Alouettes pour la dernière Coupe Grey? Écoute, qu'est-ce qui est vraiment spécial l'année passée, c'est que on était pas mal de personnes qui travaillaient ensemble pour la première fois. Comme on avait un nouvel entraîneur-chef, puis beaucoup de nouveaux joueurs, parce que avant que M. Pelado achète l'équipe, quand il y avait toute l'incertitude qu'il va acheter l'organisation, il y a des joueurs clés, vedettes, qui ont quitté les Alouettes, comme Gino Lewis, Trevor Harris, si je peux en nommer un peu. Alors, vraiment, comme tout le monde nous voyait, là, dernier, tu vois, les Alouettes vont gagner peut-être 2 games, tout ça, c'est vraiment, c'est un cafouillage, c'est n'importe quoi. Puis, vraiment, qu'est-ce qui était spécial, c'est que comme, on a appris à travailler ensemble vite, on a trouvé quand ces joueurs de là sont partis, ça donnait l'opportunité à des jeunes qu'on a amenés, l'opportunité de faire leur place très rapidement. Puis beaucoup de jeunes ont saisi leur opportunité. Et beaucoup de vétérans, ils ont embarqué dans la culture de l'entraîneur-chef Jason Mars. Alors, c'est vraiment ça qui était spécial. On a pu embarquer dans sa culture, puis on a une belle lancée. Surtout, on a vraiment fini en Lyon, si je peux me permettre. Ben oui. Puis fait que c'est ça, on est vraiment travaillé ensemble. On a vraiment créé un lien familial de l'organisation, puis on avait toute la même vision, puis je pense que c'est ça vraiment qui nous a permis de gagner la Coupe Grey. Ah, ben oui, c'est beau, l'esprit de famille, vous êtes une famille. Ouais, on est une grande famille, on est vraiment une grande famille, ouais. Super. Maintenant, que représente la victoire de la 110e finale de la Coupe Grey pour les Alouettes de Montréal? Surtout maintenant, on est vraiment rentré dans une nouvelle phase avec M. Pelado qui a acheté l'équipe. L'équipe a connu beaucoup de pas de problèmes, mais beaucoup de choses qui s'est passé les Alouettes dernièrement. Changement de propriétaire. Même avant ça, quand j'étais là, l'ancien propriétaire, M. Wittenhall, était décédé. M. Gary Stone a acheté l'équipe. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans le négatif aux Alouettes. Là, maintenant, c'est comme si que on sent que l'organisation a comme reborn itself, tu sais, puis avec M. Pelado qui a acheté l'équipe, avec Jason Moss comme entraîneur. Alors, juste gagner cette année, on a comme créé une nouvelle fondation qu'on peut construire. Puis c'est ça, maintenant, on a notre fondation, un noyau joueur, on l'a, parce qu'on va juste rajouter des joueurs sur ce noyau-là pour créer vraiment une équipe compétitive. Mais je pense que pour les partisans, ça représente beaucoup une sensation de fierté parce que maintenant, c'est vraiment québécois. On a beaucoup de joueurs locaux qui contribuent dans l'équipe. Beaucoup de joueurs américains qui ont embarqué dans la culture montréalaise et québécoise. Alors, c'est vraiment le fun. Je pense que présentement, il y a un gros buzz sur les Alouettes maintenant, puis les gens ont hâte l'année prochaine. Ah, super. Ça marche. Puis, par rapport à toi, comment tu décrirais ta contribution par rapport à cette dernière victoire? Écoute, c'est vraiment tough de penser juste
à moi, c'est vraiment travailler en équipe. Tu sais, on a vraiment travaillé en équipe, tout ça. Tout le monde a pinch in, comme on dit en anglais. Tout le monde a donné sa petite partie, puis tout ça. Tout le monde a donné son effort, puis c'est collectivement fait que Mais toi, ta petite partie, ce serait quoi? Tu peux te donner des fleurs aussi à toi. Tu penses ben, que c'est je dirais comme il y a certains joueurs que j'ai suggéré à mon patron de signer, qui apporte des fruits okay. et qui a une bonne contribution sur la saison au complet. Mm-hmm. Alors, c'est vrai qu'il y a un sentiment de fierté là-dessus. Mais honnêtement, pour de reste, je suis vraiment quelqu'un d'équipe. Je suis vraiment fier on a fait ça collectivement. Mais c'est juste parce qu'on focus sur ton choix de carrière, donc je veux donner une idée aux gens qu'est-ce qui pourrait contribuer pour emmener une victoire, tu sais. Tu sais, honnêtement, j'adore l'organisation, j'ai les autres tatoués dans le corps, j'ai passé beaucoup de temps comme cette année, c'est ma 10e année, en tout, ma 17e année de la Ligue, canadienne. J'ai contribué, je travaille vraiment fort. Je travaille vraiment fort, puis, je suis vraiment dédié à donner ma partie pour que l'organisation gagne, tout ça, puis, je suis vraiment fier de ce qu'on a accompli, cette année. C'est génial. Donc, on comprend vraiment que c'est tout le monde qui apporte sa petite part. Là. C'est vraiment un travail d'équipe. Exactement. Parfait. Puis maintenant que la coupe est gagnée, c'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent pour toi, là, mettons, c'est ça, dans les prochains mois? OK. Depuis la saison est finie, mais on a commencé un petit peu avant que la saison finisse. C'est vraiment les prolongations de contrat. Il y a pas mal de joueurs que le contrat vient à échéance en février. Alors, c'est ça, négocier les contrats. Alors, c'est pas mal de négociations avec les agents, tout ça. C'est pas mal de travail. C'est quoi les prix, mettons, que vous négociez pour les joueurs? Je dirais que la moyenne, je dirais peut-être 120 000, je dirais. Puis je dirais le plus haut salarié de la Ligue canadienne fait peut-être 600 000, 600, okay. 650. Ça nous donne une idée. Ouais, c'est ça. C'est ça, comme on a une masse salariale. Comme chaque équipe peut dépenser, je pense, 5,3 millions de dollars en salaire. Mm-hmm. Alors, c'est toi qui divise. T'as comme, je dirais, un gros sac de 5 millions,3. Alors, c'est toi qui divise comment tu payes les joueurs, tu vois. Alors, tout ce longtemps que tu restes dans 5,3 là, ça vient dans les conditions. C'est toi qui s'occupe de choisir ça? Ou? Non, mais comme, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme en équipe, comme par exemple, comme, certains joueurs qui valent certains certains salaires, dépendamment de leur performance, puis tout ça. Alors, quand on négocie un contrat, on fait beaucoup de comparatifs. Comme là, on regarde, OK, bon, on va dire, genre, joueur X. OK, tu regardes sa performance, tout ça, son salaire qu'il vient de faire. Là, tu regardes d'autres joueurs comparables à lui, même position, combien qu'il gagne. Alors là, tu décides un peu, OK, bon, mais qu'est-ce qui est fair, qu'est-ce qui est équitable pour lui. Alors, tu présentes ça à son agent, puis là, je dis non, moi, je pense qu'il vaut ça. Alors, c'est pas mal de back and forth. Ouais. Alors, puis c'est ça, tu t'entends sur un salaire, puis tout ça. Tu sais, puis dans ce salaire, la structure, il y a un salaire de base, il y a aussi des bonus aussi que tu rajoutes. OK. Fait que c'est ça, tu sais. Ça donne une bonne idée. Excellent. Puis, pour terminer, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui voudraient faire carrière dans ton domaine? C'est vraiment de ne pas avoir peur. Premièrement, de croire en ses rêves. Ouais. Ça, c'est la chose numéro 1. Vraiment de croire en soi, puis de ne pas avoir peur de foncer, puis de ne pas avoir peur de frapper aux portes. Puis même si une porte se ferme, il faut frapper à l'autre porte. Il faut juste pas... faut pas arrêter. Faut pas arrêter, pas lâcher parce que écoute, il y a rien de facile. Comme que j'ai dit, la Ligue canadienne, il y a 9 équipes. Dans la NFL, il y en a 32. Que ce soit comme une fédération sportive, comme par exemple, il y a juste une fédération de basketball au Québec. Il y a juste une fédération au hockey au Canada, par exemple. Alors, il faut juste continuer, il faut croire à ses rêves, frapper à ses portes, puis même si quelqu'un, on va dire, t'envoies ton CV à quelqu'un, te répond pas, essaie quelqu'un d'autre, puis... faut avoir de l'audace, hein. Il faut avoir de l'audace, tout ça, tu sais, puis non, pour de reste, c'est comme ça que beaucoup de personnes ont fait de leur carrière, tout ça, puis c'est comme certains acteurs, tu sais, un gars comme Denzel Washington, il est pas arrivé comme ça, il est pas devenu comme qui est par
tu vois, il y a frapper à des portes. Tu vois, tout le monde frappe à des portes. Faut juste pas avoir peur de frapper à des portes. Puis, mes parents m'ont toujours motivé à, écoute, il faut que tu travailles fort, faut pas que t'aies peur faut que tu croire en soi, frapper à des portes, C'est très bien. faut foncer. Oui, c'est des belles valeurs, ça. Excellent. Donc, je te remercie encore une fois d'avoir accepté de participer au podcast Le Défilé des carrières. Donc, un merci également encore une fois à Gourou. On fait-tu un chin? Donc, pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations, mettons, sur les alouettes ou quoi que ce soit, c'est où que... Est-ce qu'il y a une page Instagram qu'on peut les référer? C'est quoi les réseaux, tout écoute, ça? on est vraiment, les alouettes sont vraiment dans les réseaux sociaux. Il y a notre site, juste à Google, les alouettes de Montréal. Vous allez tomber sur notre compte Instagram, TikTok. On a une équipe de réseaux sociaux qui font un très bon job de montrer des faits saillants, les choses, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'organisation au niveau marketing pour les partisans, tout ça. Puis aussi, genre, pouvoir voir aussi les différents postes. Vous pouvez cliquer, voir c'est quoi les différents postes qu'on a, c'est ça. Puis, écoutez, je sais pas quelle ouverture qu'on a, mais toujours à surveiller. Puis tout ça. Puis même si on voit pas, les gens voient pas d'ouverture et pas peur d'envoyer vos CV, pas pareil. Super, on prend des notes. Donc, merci beaucoup. Bye bye. Merci à toi, merci. Merci.